Et tout de suite, on accueille notre invité, Monsieur Jolin, formateur dans une école d'ingénierie. Renaud Jolia, je suis le responsable de la filière de génie civil à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Si je vous pose la question, que fait un ingénieur civil? Vous me répondez. Euh, pour moi, il construit des ponts. C'est des choses juste. comme ça. Effectivement, l'ingénieur civil construit des ponts, construit aussi des bâtiments. Oui. C'est le domaine de la structure ou l'axe de la structure. Mais ça, c'est qu'une toute petite part du métier merveilleux de l'ingénieur civil. En fait, il y a plein d'autres choses qui sont méconnues. Et puis, en fait, vous utilisez ces infrastructures qui sont conçues par un ingénieur civil, en fait, sans le savoir tous les jours. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes dans un appartement, une maison, un immeuble, il y a un ingénieur civil qui l'a construit. Vous allez vous laver les dents, prendre une douche, il y a de l'eau potable qui arrive à votre robinet, c'est un ingénieur civil qui vous a amené cette eau jusqu'à votre immeuble. L'eau usée, après avoir été aux toilettes et choses comme ça va à une station d'épuration, d'amener ces eaux jusqu'à la station d'épuration, de construire la station d'épuration, c'est aussi un ingénieur civil. Donc ça, c'est le domaine un petit peu de l'hydraulique, donc la partie de la structure, la partie hydraulique. Après, vous êtes venu ici à Lausanne, vous avez pris le bus, le train, les infrastructures, les routes, les rails, c'est un ingénieur civil aussi qui les construit. Dans le nom ingénieur civil, en fait, on travaille pour la société, pour les gens du civil. Ensuite, il y a donc effectivement cet aspect du transport, mobilité. Il y a encore votre bâtiment, votre ouvrage, vous devez bien le poser quelque part sur la terre. Donc il y a tout ce qui est l'interaction entre le sol et la structure que vous allez construire, donc la géotechnique, ou les ouvrages souterrains, les tunnels, où là, c'est aussi un ingénieur civil qui va travailler. Ça, c'est le quatrième axe. Et puis il y a le dernier, qui est souvent un peu oublié. On dit, en tout cas, on disait à une certaine époque, l'ingénieur civil, c'est des bétonneurs, il faut du béton partout. Maintenant, en fait, l'ingénieur civil se soucie énormément de l'environnement, parce qu'on doit tenir compte et protéger l'environnement dans lequel on construit. Donc en fait, cette formation de génie civil, vous voyez, c'est quelque chose de très très large et très général. On est peut-être le moins spécialisé des ingénieurs dans les différentes formations. Alors, quels sont les cours que vous dispensez aux étudiants? Quel type de cours doivent suivre les étudiants de cette filière? Alors comme vous avez vu, c'est une formation très générale. Donc pour devenir ingénieur civil, alors déjà il y a les cours de sciences de base. On va retrouver des notions de physique, de mathématiques, qui sont une matière commune à peu près à tous les ingénieurs. Ensuite, on a des sciences de base de l'ingénierie, on va faire de la mensuration, donc on s'approche un petit peu du métier du géomètre, parce que l'ingénieur civil il doit aussi coordonner plein d'autres corps de métier, parce que pour construire, on ne fait jamais rien tout seul, on doit avoir plein de spécialistes avec nous. Donc on a des cours de géologie, pour avoir des notions sur ce qui se passe avec le sol, on a des notions de mensuration, on a plein de sciences de base, je dirais, diverses. Ensuite, on a toutes les branches professionnelles sur les différents matériaux courants de la construction, le bois, l'acier, le béton, le transport, la mobilité, la géotechnique, l'environnement et puis tout ce qui est hydraulique. Quelles compétences ou qualités devraient avoir les jeunes qui souhaitent se lancer dans cette formation? Alors, pour être ingénieur civil, je vous parlais peut-être de mon expérience. En fait, quand j'ai fini le collège, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'aimais bien la physique, mais après je me suis dit, bon, faire de la physique encore pendant des années, puis durant les études, ça risque d'être un petit peu rébarbatif. Et puis, j'ai regardé un petit peu les cours et les professions qu'on pouvait faire en ayant suivi un cursus secondaire. Et puis, j'ai vu que le métier d'ingénieur civil, effectivement, on touchait à plein de domaines différents. Donc, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et puis de la curiosité. Ça, c'est un élément, je dirais, très important. Après, il faut avoir une certaine rigueur scientifique quand même, parce qu'il y a des choses qui sont à faire. On a une grande responsabilité, tout ce qu'on construit, il faut que ça tienne. Il y a des gens qui vont l'utiliser et utiliser ces éléments-là. Il ne faut pas que ça s'écroule. Et puis, il faut aussi avoir ou développer certaines compétences en communication, puisqu'on doit coordonner plein d'autres corps de métier durant ces projets de construction. Donc, il faut pouvoir discuter avec des politiciens, des gens des communes, peut-être un paysan, parce qu'on va passer à proximité de ces champs et choses comme ça, donc, et puis tous les riverains des projets auxquels on va devoir côtoyer durant le projet. Sous quelle forme les étudiants expérimentent-ils la vie professionnelle? S'ils viennent du collège, c'est d'avoir fait une année de stage. Donc là, ils vont dans un bureau d'ingénieur, où ils voient comment fonctionne un bureau, avec aussi ce qui se passe sur les chantiers. C'est important, c'est un métier où on est en partie dans les bureaux, après préparer, dimensionner son projet, mais après il faut encore le réaliser. Et ça, c'est quelque chose de très gratifiant dans ce métier, c'est qu'on voit concrètement les choses que l'on a préparées. Donc c'est là qu'on expérimente, je dirais, la vie professionnelle. Et puis, ce qu'on appelle la voie royale, pour entrer dans la HEIAFR, c'est l'apprentissage
Donc là, les personnes qui font de l'apprentissage, ils sont dans un bureau et ils expérimentent effectivement cette partie de la vie professionnelle. Et quel conseil pourrez-vous donner aux étudiants qui souhaitent se lancer dans une formation dans votre école? D'être curieux, il faut avoir une ouverture d'esprit. En fait, c'est des professions, quelles que soient, je dirais, les différentes filières qu'il y a à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Un point aussi qui peut être important, c'est les langues. On les sous-estime peut-être un petit peu durant la préparation, aux études. On dit ça sert à quoi ces langues. Mais en fait, tout au long de la carrière professionnelle, on est amené souvent à parler avec des gens qui ne sont pas toujours notre langue maternelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Faites des stages, essayez avant. C'est vrai qu'on a plein de possibilités. Mais on a de la chance avec le système de formation en Suisse qu'on a plein de passerelles. Donc même si on commence dans une certaine direction, en fait, il y a plein de ponts qui peuvent amener sur une autre direction et de trouver le métier qui nous convient le mieux.